Et la raison fondamentale qui fait ce que l'armée ougandaise doit toujours trouver raison d'entrer au Congo. Qu'est-ce qu'ils disent? Les rebelles ougandais, l'ADF, hein? Mais ces ADF Nalou, là, sont sérieux. Est-ce que les militaires congolais, l'armée congolaise manque quoi pour s'imposer sur le territoire du Congo? L'armée congolaise a tout ce qu'il faut. Mais c'est la désorganisation qui fait que les Congolais se lancent même dans des aventures pour chercher des histoires là-bas qui ne font pas, qui n'ont aucun sens. Puisque quand vous suivez, je vous ai parlé de Global Fire la fois passée, en Swahili, même en français, j'ai déjà parlé de cette histoire un autre jour. C'est le palmarès des armées du monde. Après vérification de votre matériel, de votre personnel, on parvient à classer les armées du monde. Et on a classé l'armée du Congo sur le plan international. Ça occupe la 81e place, l'armée du Congo. L'armée de l'Ouganda occupe la 89e place. C'est-à-dire l'armée du Congo, les FARDC, sont devant l'Ouganda de 8 places devant. C'est-à-dire quoi? Les FARDC sont une armée forte, plus forte que l'Ouganda. On ne proclame jamais ce palmarès, Namaseki en désordre, non. On vérifie sur terrain des critères, si vous remplissez des critères, c'est-à-dire le personnel, les armes, formation, l'argent sur terrain, tout. Et on vous donne une place dans le monde. Et c'est sur base de ces histoires qu'on a dit qu'en 2021, l'armée du Congo occupe la 81e place, mais l'armée de l'Ouganda occupe la 89e place. L'armée du Rwanda n'y est pas. Ça fait beaucoup d'années que l'armée du Rwanda n'est pas dans le palmarès de Global Fire Power. Si tu veux chercher, tu peux taper sur Google, même sur ton téléphone. Global Fire Power 2021. Tu vas voir que l'armée du Congo, même si tu vas en 2020, 2019, 2018, tu peux reculer même dans le passé, l'armée du Congo, RDC, a toujours été plus puissante que l'armée rwandaise et ougandaise. L'armée rwandaise n'a jamais été sur le palmarès. Mais l'armée ougandaise a toujours été derrière nous. C'est-à-dire quoi? Nous avons de l'argent au Congo. Les Ougandais viennent chez nous, c'est pour prendre l'argent. Les richesses, ce sont ces richesses-là qui vont nous permettre, nous, bien qui nous permettent, nous, qui permettent à un pays qu'on appelle RDC de nous payer n'importe quel genre d'armes. Ce ne sont pas les hélicoptères, Puma. Les hélicoptères, je ne sais pas, dernier cri qui peuvent nous manquer, nous les Congolais, non. Parce que tout le monde a les yeux au Congo. Tout le monde veut venir voler chez nous. Nous, nous en avons déjà. Qu'est-ce qui nous manque? On peut avoir 500 chars de combat, 800 auto-blindés. On peut avoir différentes sortes d'armes. Des camions là-bas, on peut avoir tout. Les hélicoptères de chasse, les avions de chasse, les Dassault là-bas, les bombardiers, je ne sais pas, F-16, on peut avoir tout. Nos militaires au Congo peuvent être bien formés au Congo et dans le monde, dans les partenariats militaires avec d'autres pays. On peut le faire. Car il y a tout chez nous. Une armée classée 81e sur le plan mondial et Ouganda 89e. Si nous allons sur le plan africain, le Congo est 11e en Afrique. En parlant de l'Afrique seulement, le Congo occupe
la 11e place et l'Ouganda la 14e place. C'est-à-dire, nous dépassons l'Ouganda. C'est l'armée ougandaise qui doit dépendre de nous. L'armée ougandaise qui doit venir nous demander, nous les Congolais, des services. C'est l'armée ougandaise qui devrait, même l'armée rwandaise, venir nous crier au secours chez nous. Car nous sommes supposés être une armée puissante, plus puissante que le Rwanda et l'Ouganda. Mais qu'est-ce qui fait que rien ne marche sur le plan de notre armée? C'est ça la question. La trahison, le vol. Car on dit en stratégie militaire qu'il n'y a jamais eu de mauvais soldats. Il n'y a que de mauvais commandements. Le problème avec les FARDC, ce ne sont pas les pauvres militaires qui vont se battre au front, qui laissent même leur vie là-bas, dans la sueur, le sang, la famine, la pauvreté, le manquement. Ce ne sont pas les problèmes du Congo. Les problèmes dans notre armée, c'est le commandement. Les généraux là-bas, ce sont des traîtres et des hommes d'affaires. Le problème du Congo, c'est le Parlement congolais. Le problème du Congo, c'est le Sénat congolais. Le problème du Congo, c'est le gouvernement congolais. Le problème du Congo, c'est la présidence congolaise. C'est là d'où vient le problème. Car l'armée, c'est le service commandé. Un bon commandement, un bon commandant en chef, le Congo va opérer des miracles, des merveilles sur le plan militaire, le plan de la guerre. Il y a toujours eu des traîtres dans les institutions au top du Congo, dans tous les départements civils et militaires. Comprenez pourquoi la plupart de nos armes, nourriture de nos militaires, même l'argent, les armes, j'ai dit, tout, on envoie ça au front, mais ça traverse la frontière, ça se retrouve en Ouganda ou bien au Rwanda. Qui les amène au Rwanda? Qui amène les armes des Congolais aux Rwandais? Les armes destinées à être servies, à être utilisées par nos vaillants militaires, les FARDC. Ça s'en va au front, mais ça n'arrive pas chez nos militaires. Dans la plupart des cas, ça traverse la frontière, ça arrive au Rwanda, même l'uniforme de nos militaires. Plusieurs fois, les armes destinées aux FARDC ne sont jamais tombées dans les mains des FARDC. Ça s'est retrouvé au Rwanda, en Ouganda, même pour alimenter les milices qui sont dans l'est du Congo. C'est pour cela qu'il y a des milices là-bas qui font le gros dos. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dysfonctionnement dans le commandement de la République, que ce soit du côté civil et du côté militaire. Il est du devoir des Congolais de balayer cette histoire-là. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, à l'allure où vont les choses, seule la révolution populaire peut changer ce pays-là.